Et du Haut-Doubs, on part maintenant dans le Jura rejoindre Adolphe, Florence Cicolella et ses invités. Bonjour Florence, vous allez nous parler d'un service très particulier. Bonjour à tous. Oui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est la clinique des anticoagulants ici au centre hospitalier de Dole. En fait, c'est pas vraiment une clinique, c'est un service dédié qui suit de près les patients. Avec vous, docteur Samuel Béliard, vous êtes angiologue, médecin vasculaire. Alors, qu'est-ce qu'un anticoagulant et qui en a besoin en fait ? Alors, les anticoagulants, pour essayer d'être clair, c'est des médicaments qui vont permettre de fluidifier le sang. On les donne quand un patient a eu une maladie qui faisait des caillots, donc des thromboses, soit au niveau des veines, c'est ce qu'on appelle les phlébites, qui peuvent faire des embolies pulmonaires, donc potentiellement graves, soit au niveau du cœur dû à un trouble du rythme et qui peut ensuite se transformer, ou en tout cas migrer et faire un AVC. Donc c'est des maladies qui sont potentiellement graves et donc ce traitement est nécessaire pour équilibrer ou en tout cas éviter les conséquences et les récidives de maladies dans ce cadre-là. Alors vous, quel est votre rôle ? Vous êtes médecin vasculaire par ailleurs dans le centre hospitalier. Quel est votre rôle dans cette clinique des anticoagulants ? Alors le rôle des médecins, donc le mien et puis celui des autres médecins cardiologues et angiologues de la clinique des anticoagulants, c'est en fait le fait de surveiller les traitements, donc les traitements anticoagulants pour s'assurer qu'ils sont bien dans la bonne dose, dans la bonne cible. Et donc pour cela, on a, vous verrez avec les infirmières le fonctionnement global, mais nous on va contresigner et valider chaque traitement pour chaque patient à chaque fois. Et il y a un volet prévention aussi qui est fondamental ? Exactement, donc ça c'est l'autre grand axe qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est la prévention, former le patient, informer le patient, lui dire comment réagir dans les différentes situations à risque ou voilà. Bien se nourrir. Bien se nourrir, voilà l'impact de l'alimentation, des autres traitements aussi, les interactions médicamenteuses, toutes ces choses-là. Donc on le fait soit en individuel, soit sur des séances collectives où on fait donc de l'éducation thérapeutique. Et tout ça, c'est en coordination avec les médecins traitants. Il n'y a rien fait. d'obligatoire à adhérer à cette clinique. Exactement. En fait, chaque patient, quand il a été diagnostiqué et qu'il a ce traitement, on va lui proposer ce service avec l'accord de son médecin. Donc, il y aura une convention entre le médecin traitant, la clinique et le patient qui va lui permettre d'entrer dans ce fonctionnement qui n'est pas définitif. Le jour où le patient estime qu'il peut en sortir ou qu'il veut en sortir, c'est faisable. Et alors, on va voir celles qui sont justement au croisement des médecins traitants, des médecins de l'hôpital et des patients. Ce sont les infirmières. Nous sommes donc dans le bureau des infirmières, le centre névralgique de cette clinique des anticoagulants. Avec vous, Anne-Marie Boischu, vous êtes une patiente. Quelle est votre pathologie ? Pourquoi vous êtes suivie ici ? Eh bien, ça fait 4 ans que j'ai eu une crise de tachycardie très importante. Et donc, j'ai été hospitalisée en urgence, évidemment. Et depuis cette époque, eh bien, on est aux anticoagulants avec des doses assez importantes. Alors, ce centre, c'est pour nous un peu une résurrection parce que on se sent tellement épaulé, tellement aidé, tellement... Assister à tout moment du jour et de la nuit. Hein. Votre traitement est à vie ? C'est un traitement lourd ? Oui, à vie, oui. Oui, à vie, malheureusement. Mais bon, on la vit maintenant. Hein. Oui, à vie, oui. Mais c'est très important, ce principe de suivi. C'est vraiment très important. Alors, c'est le rôle de Caroline Sibyl, vous êtes infirmière. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous, quand les patients ont fait leurs analyses de sang ? Quel est votre rôle ? Alors, notre rôle, bien sûr, c'est donc on récupère toutes ces analyses qui nous sont faxées par les laboratoires. Et puis ensuite, donc, nous le gérons dans un premier temps à l'aide d'un logiciel. Et puis, par la suite, nous faisons valider par le cardiologue. Les nouvelles ou l'angiologue l'angiologue, voilà, les nouvelles doses que le patient doit prendre et quand est-ce qu'il doit faire sa nouvelle prise de sang. Vous avez une fiche par patient, vous avez tout leur passé. Voilà, c'est ça. On a toute l'antériorité du patient, la connaissance de son traitement, le suivi depuis le début. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 10 ans. Voilà. Et vous les conseillez vraiment au quotidien ? Voilà, on les a donc à partir de 16h30 au quotidien, on les a au téléphone, ils récupèrent leurs résultats et du coup on crée un lien et on peut répondre aux questions, on les conseille, on répond à toutes leurs questions. Et c'est un lien humain très important qui permet aussi de tisser durablement. On va retrouver le président des patients. Le président des patients, que dis-je ? Le président de l'association des usagers des anticoagulants. Pourquoi c'est important, Alain Cartier, que les patients comme ça s'approprient leur traitement ? Alors, pour que l'efficacité soit maximale, il faut que les gens comprennent leur traitement.
Dans ces traitements, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a l'alimentation, il y a la réaction quand on a des traitements autres pour la grippe, pour une Donc angine, il faut être au etc. courant de tout ça. Donc il faut comprendre ces mécanismes. Et c'est Alors, l'objet de l'éducation thérapeutique. Ces bons résultats, ils sont de quel niveau ici, rapidement Alors, rapidement, il faut savoir que on améliore globalement de 25% la fiabilité de ces traitements et le fait d'être dans la zone idéale thérapeutique. Ça veut dire qu'ici, quand on est suivi à la clinique des anticoagulants, on a de bien meilleurs résultats qu'ailleurs sur le territoire. Exactement. Ça voudrait dire qu'il faudrait des cliniques des anticoagulants partout. Il n'y en a qu'une seule, par exemple. Tout à fait. Il faut qu'on fasse reconnaître ce concept des cliniques anticoagulants. Il faut qu'on développe ça au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, je dirais, comme un exemple type, un premier exemple. Et derrière, il faudra chercher à développer ça dans chaque région. Et pour cette raison, nous avons besoin de quelques financements. Et donc, on va essayer de se faire reconnaître comme une association d'intérêt général. Et en tout cas, on a contribué à mieux faire connaître cette clinique que je vous invite à découvrir si vous êtes concerné. Et on remercie tout le monde.